Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau tweak qui est disponible sur Cydia depuis peu. Donc le nouveau tweak s'appelle Camera Tweak qui vous permet d'ajouter différentes options à votre application caméra par défaut. Donc disponible sur Cydia au coût de 99 sous. Donc, tweak vraiment assez sympa qui vous permet d'ajouter beaucoup d'options dans l'option caméra. Donc, vous avez déjà la possibilité ici d'ajouter le white balance qui est une balance de blanc. Donc, vous pouvez le mettre à on ou à off. Donc, moi par défaut, je le laisse tout simplement à on. Donc, vous avez ici le petit bouton gris qui vous permet d'ajouter d'autres options. Donc, si je désactive cette petite option et je m'en vais dans la première option, donc vous avez la possibilité de sélectionner votre mode de focus. Donc vous pouvez vraiment déplacer ça ici et focuser à deux endroits différents dans votre écran. Donc ça vous permet de prendre des meilleures qualités de photos. Et si vous désactivez ou vous réactivez, donc vous le remettez au centre tout simplement. Et vous voyez que quand je bouge, le petit rond au centre bouge. Donc ça veut dire qu'il s'active et essaye de replacer la photo pour une meilleure qualité. Donc ça c'est vraiment pour la première option. Dans la deuxième option, on a la possibilité de mettre un time-lapse, donc qui est un temps d'attente entre chaque photo prise. Donc pour 5 secondes, et vous avez ici les deux petites flèches que si vous cliquez dessus, ça va le changer en minutes. Donc je peux recliquer pour le mettre en secondes et vous donner un exemple. Donc mettons que je le mets à 3 secondes et j'effectue une prise de photo. Donc à tous les 3 secondes, il y a une photo qui va être prise. Donc voilà. 2, 1, une autre photo et là on peut attendre dans un temps indéterminé, mais voilà, donc c'est une différente option qui s'ajoute. Donc je peux tout simplement cliquer sur stop pour arrêter la capture photo. Ensuite, si je désactive cette option et je m'en vais dans la troisième qui est un timer tout simplement, donc un petit temps d'attente avant d'effectuer une seule photo, donc qui est une option qui manque peut-être dans l'iOS. Donc avec le petit tweak caméra tweak, ça vous permet d'ajouter ce timer. Donc si encore une fois je le laisse à 3 secondes, ça va tout simplement attendre 3 secondes pour prendre une seule photo cette fois-ci. Donc voilà, ça prend une photo, mais ça s'arrête ensuite. Je peux cliquer encore une fois sur stop pour arrêter l'option. Donc si je désélectionne cette troisième option, je peux me rendre dans la quatrième, mais avant de la sélectionner, juste vous montrer par défaut, nous avions la possibilité de mettre une grille comme ça. Donc avoir 9 carreaux pour mettre une grille pour avoir une meilleure visibilité. Et on peut le désactiver. Et cette fois-ci, on a différentes options de grille. Donc on a une petite spirale ici. Donc voilà. Ensuite, si on descend, on a la possibilité d'avoir 4 carrés comme ça en diagonale. Si on descend encore, juste un carré tout simplement. Donc différent cette fois-ci. Et on a encore une fois la possibilité de mettre la grille par défaut. Donc on a 3 différentes grilles qui s'ajoutent. Celle-là est vraiment pas mal, donc ça permet de faire une petite spirale et faire une grille différente. Donc vous pouvez encore une fois cliquer dessus pour la désactiver. Donc ça c'est vraiment les 4 options qui se sont ajoutées pour la capture photo. Mais maintenant si on s'en va, encore une fois, dans la capture vidéo, on a encore une fois plusieurs options qui s'ajoutent. Donc si on clique sur le petit rond gris, vous avez la possibilité ici de mettre encore une fois le mode avancé et le mode normal. Donc c'est la même option que la première fois. Donc, vous pouvez déplacer ça pour avoir deux endroits de focus. Puis si je reclique dessus et je le remets en mode avancé, donc voilà, vous avez l'option qui est encore une fois mise au centre, donc qui se tourne pour tout simplement faire un bon focus. Donc si je désactive et je m'en vais dans la deuxième option, qui est vraiment pas mal non plus, ça vous permet de modifier les images par seconde. Donc maintenant c'était à 30 frames par seconde, donc 30 fps, puis je peux tout simplement le descendre. Donc je vous donne un exemple pour vous montrer que ça change vraiment. Donc si je le mets à 2, donc 2 images par seconde, ce n'est vraiment pas beaucoup. Si je fais 7, voilà, ça le met à 2 images par seconde. Et vous voyez que si je passe ma main juste en dessous, comme ça, vous voyez que c'est vraiment 2 images par seconde, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça permet de faire un effet différent, donc peut-être que ça peut intéresser certains. Donc moi, je vais le remettre à 30 images par seconde pour vous montrer cette fin de vidéo. Donc voilà, je clique sur 7 pour le setter à 30 images par seconde, et voilà, c'est fait. Et la troisième option, on a la possibilité de modifier la résolution. Donc ça peut être aussi très utile. Donc vous pouvez, par défaut, sur l'iPhone 4S, il est à 1080p, et vous pouvez le mettre en 720p. Donc voilà, 1280 par 720p. Si vous descendez, si vous montez, vous avez la possibilité de le mettre en 1080p. Donc ça vous permet de changer. Donc vous avez également l'eau, donc 3G transfert pour le mettre en une basse résolution.
Et vous avez un médium, donc pour le Wi-Fi transfert. Et sinon, vous pouvez changer encore une fois la résolution, donc augmenter cette résolution si vous voulez une meilleure qualité ou une moins bonne qualité, tout dépendant où vous êtes et votre possibilité de capture. Donc voilà, moi je le mets à 1080p puisque c'est l'option par défaut. Et encore une fois, vous avez la possibilité de le mettre en 4:3. Donc ça c'est le format d'image, donc le format de résolution si on veut. Donc une image 4:3 et vous voyez que la barre en haut qui est grise ne sera tout simplement pas capturée. Donc par défaut, c'est en 16:9. Donc comme ça, c'est vraiment tout l'écran qui est capturé. Et sinon, vous avez également la possibilité de mettre 20:35:1, qui est tout simplement un effet plus panoramique. Donc peut-être qu'il peut faire référence à l'iPhone 5, mais je pense pas que ça soit ce format-là. Mais quand même, c'est beaucoup un effet plus panoramique. Donc vous voyez que la barre à droite et la barre à gauche n'est tout simplement pas capturée. Donc voilà, vous avez ces différentes options, encore une fois, dans la capture photo et la capture vidéo. Donc c'est un peu toutes ces options qui s'offrent à vous. Donc c'est vraiment pas mal comme tweak. Caméra tweak disponible sur Cydia. Sur la source, je me rappelle plus, c'est Big Boss ou Mod My Eye. Donc c'est disponible sur la source de Big Boss au coût de 99 sous. Donc 1$ si on veut arrondir. Puis Caméra Tweak qui est en version 0.11 qui est disponible depuis aujourd'hui seulement. Et vraiment super sympa comme tweak et ça permet d'ajouter différentes options. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir les gens.